1974, cet immense bonheur. Pour cet immense bonheur, Alléluia, que tu as mis dans mon cœur, Alléluia, je veux te chanter, Seigneur, Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur, Alléluia, je le redirai encore, Alléluia, que pour moi Jésus est mort, Alléluia, voilà pourquoi je l'adore, Alléluia, lui seul est tout mon trésor, Alléluia, que chaque jour, à chaque heure, Alléluia, en moi tu es ta demeure, Alléluia, que ma vie soit une fleur, Alléluia, un parfum pour toi, Seigneur, Alléluia, 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 oui, Jésus est mon sauveur, Alléluia, 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 oui, Jésus-Christ est mon sauveur, que chaque jour, à chaque heure, Alléluia, en moi tu es ta demeure, Alléluia, que ma vie soit une fleur, Alléluia, un parfum pour toi, Seigneur, Alléluia, 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 oui, Jésus est mon sauveur.
la peau humaine. Une petite histoire, et ensuite je termine. Je regrette de vous avoir retenu ici pour environ 45 minutes déjà. Il y avait un foyer chrétien, et il y avait un... J'ai raconté ça à ce critique. Et dans ce foyer, il croyait en Dieu. Là, il y avait un petit garçon qui avait une peur bleue des orages. Les éclairs, oh, il en avait une peur bleue. Au moindre éclair, il courait se cacher sous une table, n'importe où. Donc, un soir, voilà qu'un gros orage a éclaté sur la ferme, là où ils habitaient. Le vent soufflait dans les arbres, et les éclairs brillaient. Il commençait à se faire tard. Le soir, la mère a dit à Junior, elle a dit, « Maintenant, Junior, monte à l'étage et va te coucher. » Il a dit, « Bon, n'aie pas peur. Allez, va là-haut. » Alors, le petit Junior, vêtu de son pyjama, a monté les escaliers en regardant en arrière. Il était au bord des larmes. Il s'est couché, a essayé de dormir, la tête enfouie sous la couverture. Il n'arrivait pas à dormir à cause des éclairs qui brillaient à la fenêtre. Alors il a dit, « Oh, maman, a-t-il dit, monte ici et dors avec moi. » Eh bien, elle a répondu, « Junior, rien ne va te faire du mal. Ces éclairs ne peuvent pas te faire du mal. » Il a dit, « Mais maman, monte ici et dors avec moi. » Alors la mère a monté les escaliers et s'est couchée sur le lit, près de son petit. Et elle a dit, « Junior, mon petit garçon, maman veut te dire quelque chose. » Elle a dit, « Junior, nous sommes une famille chrétienne. Nous croyons en Dieu et nous croyons que Dieu nous protège dans les orages. Nous croyons ça. Et nous croyons que Dieu prend soin des siens. » Et elle a ajouté, « Je veux que tu crois ça, Junior. Voilà, n'aie pas peur. Dieu est avec nous et il nous protégera. » Junior a sangloté pendant quelques instants. Il a dit, « Maman, moi aussi, je crois ça. » Il a dit, « Mais quand les éclairs sont si près de la fenêtre, je veux toucher le Dieu qui est recouvert de peau. » Or, je crois que beaucoup parmi nous, les adultes, pensent la même chose. Le Dieu qui est recouvert de peau. Le Dieu qui est recouvert de peau, ça peut avoir l'air cinglé aux yeux du monde, mais c'est en train d'attirer tous les hommes à lui. Prions. Père Céleste, comme c'est le cas pour ces petites histoires, ces expériences, parfois, elles arrivent pour une raison. Et elles sont, même si elles semblent tranchantes, nous les comprenons néanmoins dans le langage qui s'applique au contexte. Alors, Seigneur, ce soir, nous te remercions de ce que Dieu lui-même puisse habiter en nous. Nous sommes reconnaissants pour l'expiation qui a été faite, pour le sang du juste, Jésus, lui qui était la plénitude de Dieu, la plénitude de la divinité corporellement, et qui a donné sa précieuse vie. Elle ne lui a pas été ravie, mais c'est volontairement qu'il l'a donnée, afin que nous puissions le savourer dans la plénitude de sa présence, dans la gloire de la Shekinah où il a vécu, de sorte que nos âmes soient sanctifiées par ce sang et que le glorieux Saint-Esprit lui-même puisse vivre en nous. Nous devenons alors des docteurs, des prophètes, et ainsi de suite, pour les gens, pour ceux, Seigneur, qui sont dans le besoin, des dons de Dieu. Dieu lui-même qui manifeste et fait rayonner les grands dons de Dieu au cours de cet âge moderne. Et cette expression qui manque de délicatesse, Seigneur, être cinglé. Nous savons qu'en ce temps-ci, c'est peut-être ce qu'il faut, alors que le monde devient encrouté dans ses habitudes, comme c'est le cas pour l'Église aujourd'hui. On ne fait qu'adhérer à de nouvelles églises et à de nouvelles dénominations. Un homme qui s'avance avec la parole passe pour un cinglé, un fou. C'est comme le grand apôtre Paul, qui avait reçu une formation de théologien, de sacrificateur. Et pourtant il a dit qu'il était devenu un insensé pour la gloire de Dieu.
Il avait renoncé à son instruction afin que les gens puissent écouter ces mots très raffinés. Et il a dit qu'il n'était pas venu avec des paroles enchanteresses et la sagesse des hommes afin que leur foi ne repose pas là-dessus. Combien l'Église se tourne vers ça aujourd'hui, comme il l'avait prophétisé. Après mon départ, il s'introduira des loups qui n'épargneront pas le troupeau. Mais il a dit qu'il était venu vers eux avec la puissance et les manifestations du Saint-Esprit, afin que leur foi soit en Dieu. Père, il est devenu un insensé aux yeux du monde pour avoir connu Jésus. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui, Seigneur. Il y a des gens assis ici qui sont traités de fous parce qu'ils sont prêts à mettre leur confiance en Dieu pour leur guérison, pour leur destination éternelle. Ils mettent leur réputation en jeu en l'adorant. Ils lui rendent grâce, le louent, donnent à leur esprit la liberté d'adorer Dieu. On les traite de fous. Mais tu as dit que la folie de Dieu, si nous sommes des insensés, est plus forte et plus sage que la sagesse des hommes. Car l'homme, par sa sagesse, n'a pas connu Dieu. Mais par la folie de la prédication, il a plu à Dieu de sauver ceux qui pouvaient être sauvés. Ô Dieu, nous prions que le grand auteur de cette parole vienne ce soir pour guérir les malades et sauver les perdus. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Je vais faire une comparaison avec Dieu afin que vous ne soyez pas dans la confusion sur ce que j'ai dit aujourd'hui. Dieu est un gros diamant, l'Éternel. Et quand un diamant est extrait de ces pierres bleues en Afrique, j'ai été dans les mines et je les observais dans les grands. La manière dont on traite cela pour en extraire le diamant, comment on les passe dans le concasseur pour en dégager les gros diamants au feu bleu et les diamants noirs. Ils n'ont pas vraiment de forme, une forme précise. Ce sont simplement de grosses pierres. Et en réalité, à ce moment-là, il n'y a pas de feu en eux. Ce n'est qu'un diamant, une pierre. C'est rond et lisse dans la plupart des cas. Mais il faut que ce diamant soit taillé. Au fait, c'est illégal d'en posséder un qui ne soit pas taillé. Il faut que ce soit taillé et il vous faut avoir le reçu de celui qui vous l'a vendu parce qu'il valent des millions de dollars. Et je compare Dieu à ce diamant. Or, un diamant est taillé de telle sorte qu'il va refléter ce qui le compose, le feu qui se trouve dans le diamant. Et il faut qu'il soit taillé pour ressortir chaque petit prisme, chaque petite facette, les trois angles. Prenez les trois angles d'un diamant, une lumière qui frappe sur ce prisme à base triangulaire fera refléter 7 couleurs. Voyez, ça produira 7 couleurs. Et maintenant, remarquez, Dieu a été blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Voyez, il a été taillé, brisé, ce grand diamant, afin que de lui les dons puissent se refléter dans l'Église. Et il ne s'agit pas de la lumière. En effet, la lumière doit se retirer quand le soleil ne l'éclaire plus et retourner où il a été taillé. Mais chaque petit fragment qui provient de cet éclat n'est pas détruit. Cela va servir. Une bonne partie sert à faire des aiguilles de phonographe. Et ces aiguilles, faites des éclats du diamant, font ressortir. Ce sont elles qui font ressortir la musique qui était enregistrée sur un disque. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. L'éclat qui vient de Christ, le don qui vient de Christ, une fois placé sur la Bible, il annonce aux croyants les mystères cachés de Dieu. Il connaît le secret du cœur. Il connaît chaque personne. Croyez-vous cela? Ce ne serait pas au diamant de dire « Est-ce que vous voyez ce que je suis ?» Son origine s'en charge. Le diamant est un diamant parce qu'il s'est détaché d'un diamant. Et c'est ainsi que sont les dons de l'Esprit. En une personne. C'est une partie de ce diamant. Cela est envoyé, c'est descendu et c'est venu sous forme de dons d'interprétation, de prédication, d'enseignement. Il y a 5 dons spirituels.
apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. Et ils servent tous à l'édification du corps de Christ. Et aussi sûr qu'il y a des docteurs, des pasteurs, il doit y avoir des prophètes. Nous le savons. Et nous croyons que Dieu doit être manifesté au dernier jour parmi son peuple, à la semence élue, selon la Bible, sous la forme d'un prophète. C'est tout à fait conforme à la parole. Non pas que l'homme soit Dieu, c'est plutôt le don qui est Dieu. Voyez? Et c'est ça l'aiguille. Or, une épingle ne va pas jouer ce disque correctement. Une aiguille à coudre, ordinaire, ne le fera pas jouer correctement. Par contre, un diamant, c'est ce qu'il y a de mieux. Ce qui fait ressortir le son clairement, c'est une aiguille à pointe de diamant. Puisse Dieu, ce soir, que le disque de votre vie, tout ce qui ne va pas chez vous, tout ce que vous désirez de Dieu, puisse le grand maître qui tient l'aiguille dans sa main, puisse-t-il la poser sur votre vie et nous révéler ce pourquoi vous êtes ici, ce que vous voulez. Alors nous saurons qu'il est ici. Père Céleste, veux nous l'accorder avant que je commence cette ligne de prière. Ce n'était pas mon intention de le faire, mais veuille nous l'accorder, afin que les gens sachent. Il se peut qu'il y ait des étrangers qui sont ici pour qu'on prie pour eux. Je ne les connais pas, mais toi, tu les connais. Et Paul a dit, si vous parlez en langue et qu'il n'y a pas d'interprétation ni d'édification qui sont données, les gens diront que vous êtes fous. Mais si quelqu'un prophétise et révèle ce qu'il y a dans le cœur, alors ils diront, Dieu est réellement parmi vous. Qu'il en soit ainsi de nouveau, ô Dieu, en cette heure tardive. Tu l'as promis, et il en sera ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je me demande combien de malades il y a ici ce soir, ceux qui sont ici. Ou est-ce que Billy a distribué des prières? A-t-on distribué des cartes de prière? Ça a été fait. Eh bien, je suppose que chaque malade a reçu une carte de prière. Mais je ne sais pas ce que vous avez écrit dessus. Je crois qu'il vous donne simplement une carte. Vous y écrivez ce que vous voulez. Est-ce que c'est ça? Vous recevez la carte. Vous y inscrivez ce que vous voulez. Je ne vous connais pas. Combien ici savent que je ne vous connais pas? Et pourtant, vous êtes malade. Et vous pourriez dire ceci, ce que je vous ai entendu dire aujourd'hui. Dieu derrière des peaux. Dieu derrière une peau humaine qui se voile. Mais si vous avez des yeux spirituels, vous pourriez les ouvrir et le voir qui il est. Et vous croyez cela. Jésus a dit, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Il en fera davantage, car je m'en vais au Père. Maintenant, si vous croyez de tout votre cœur, combien ici sont malades et savent que je ne vous connais pas, que je ne connais pas ce qui ne va pas chez vous? Levez simplement la main. Dites, je suis malade, j'ai un besoin. Combien ont des désirs dans leur cœur? Pas la maladie, mais des désirs. Vous savez ce que je... Très bien. Il n'y a pas une seule personne, à ce que je vois, qui n'a pas levé la main. Maintenant, je ne sais pas. Je connais cet homme qui est assis ici. Je suis sûr que c'est frère James. Et je pense que c'est sœur James. Frère Ben, je le connais. Rien que vos visages parfois. Le frère qui prend les photos. Mais que quelqu'un là au fond, n'importe où, juste, je lance ce défi sur la base de ce message comme je termine. Savez-vous que Dieu a promis que ceci arriverait dans les derniers jours? Il a fait la promesse, voyez? Eh bien, je ne peux pas faire arriver cela, voyez? Je ne peux pas le faire. C'est lui qui doit le faire. C'est lui qui le fait, pas moi. Mais je crois en lui. Sinon, je ne me tiendrai pas ici à vous dire des choses que je ne crois pas. Maintenant, priez et dites, Seigneur Jésus, la Bible m'enseigne que maintenant même, tu es un souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités. Peu importe où vous êtes.
Et dites simplement, je crois en toi, et par la foi, je crois ce que cet homme a dit aujourd'hui. C'est ce que l'ange m'a dit. Amène les gens à te croire. Et si c'est la parole de Dieu que j'annonce, il ne s'agit pas de me croire, il s'agit de croire la parole. Si ce n'est pas conforme à la parole, alors n'y croyez pas. Mais si vous croyez que c'est la parole, alors peu importe ce que c'est, priez et croyez. Et voyez s'il peut encore révéler ce qu'il y a dans votre cœur. Et tout le monde sait que la Bible dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est comme ça qu'Abraham a su que c'était Dieu. Lorsqu'il a fait savoir ce que Sarah disait, là derrière dans la tente, ce qu'elle pensait. Quand il a dit « Je te visiterai », et Sarah a pensé dans son cœur, ce n'est pas possible. Bon, j'ai dit qu'il est ici pour vous guérir. Qu'en pensez-vous? Si seulement vous pouvez croire. Or, je ne le peux pas. Je n'en ai aucun moyen. Le Père Céleste le sait. Voyez? Il faut juste que je le voie. Et ce que je vois, je le dis. Et ce que je ne vois pas, évidemment, je ne peux pas le dire. Mais il est tout autant Dieu. Est-ce que cela augmenterait votre foi s'il le faisait? De prêcher comme ça, c'est comme si cela me déroute un petit peu. Mais il est ici. J'en suis conscient. Watching a man as he bowed his head right back here, his wife sitting by and praying also. Right here. J'ai observé cet homme qui a courbé la tête, juste là, au fond. Sa femme est assise près de lui. Elle prie aussi, juste là. Vous avez quelque chose sur votre cœur. Votre femme est en train de prier. Vous avez un fardeau sur votre cœur. C'est pour votre belle-mère. C'est vrai. Croyez-vous que Dieu peut me dire ce qui ne va pas chez votre belle-mère? Je ne vous connais pas. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Donc, c'est vrai? Croyez-vous que Dieu peut me dire ce qui ne va pas chez elle? Elle n'est pas ici. Je vois une grande distance. Elle est à l'est d'ici. Elle est dans l'Ohio. C'est vrai. Elle souffre d'une maladie du sang. Demandez à votre femme de prendre ce mouchoir sur lequel elle pleure et de le poser sur elle. Ne doutez pas, elle se rétablira. Croyez-vous cela? Voici une jeune dame qui est assise juste ici devant moi. Elle pleure. Quelque chose ne va pas chez cet enfant. Je ne sais pas. Non, il n'y a rien qui ne va pas. Elle a simplement un désir. Elle désire recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est ainsi dit le Seigneur. Croyez, mon enfant, vous allez le recevoir. C'est vrai. Ne doutez surtout pas. Voici une dame assise ici, au bout de la rangée. Elle prie. Je suis un inconnu pour elle, mais elle est couverte d'une ombre. Vous avez subi des opérations. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre, je suppose. Je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas, à moins peut-être d'avoir entendu parler de moi. Vous n'êtes pas d'ici. Vous êtes une inconnue parmi nous. Vous êtes du Wisconsin. La ville, c'est Milwaukee. Et votre problème, c'est le cancer. C'est sur votre sein. Vous avez subi des opérations l'une après l'autre, mais sans succès. Puis cette foi qui a touché le bord de son vêtement. Croyez cela maintenant même. Faites-la pénétrer dans votre cœur. Cela s'accomplira. Ayez la foi. Un homme est assis dans ce coin-ci. Il prie pour sa mère. Il m'est inconnu. Je ne le connais pas, mais il prie pour sa mère. Et sa mère a la même chose que cette femme, un cancer. Ou plutôt, elle en a peur, c'est ça. Il y a un homme pour qui vous priez. Et cet homme souffre du dos. Il est aussi, je le vois, en état d'ivresse.
C'est un alcoolique. C'est votre frère. Vous n'êtes pas d'ici. Vous êtes de l'Illinois. Croyez-vous que Dieu peut me dire votre nom? Farmer. Pas vrai? Levez la main. Croyez. Il y a quelqu'un qui est à genoux pour prier pour quelqu'un. Cette personne est couchée sur une civière. Très bien. Madame, croyez-vous que ce que vous avez entendu est la vérité? Vous le croyez. Si je pouvais vous guérir, je viendrais le faire. Mais vous avez déjà été guéri par Christ. Vous voyez, vous devez simplement le croire. Cette dame qui se tient là, en train de prier, elle priait pour que vous soyez touchés. Je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Vous venez également de l'extérieur de la ville. C'est vrai, vous venez de l'Illinois. C'est exact. La ville s'appelle East Moline, dans l'Illinois. Vous souffrez du cancer. Vous êtes la femme d'un prédicateur. Est-ce que vous croyez? Vous mourrez couché là. Pourquoi ne l'acceptez-vous pas ce soir en disant « Je le peux, dans mon cœur, je place ma foi au-dessus de tout ce qui est ici. Je crois que je suis guéri. Je suis dans la présence de Dieu. » Levez-vous, croyez, rentrez chez vous et soyez guéris. Et voilà, croyez-vous de tout votre cœur? Louons Dieu. Père Céleste, nous te remercions pour toute ta bonté et ta miséricorde. Nous te remercions, car tu es encore ici, au beau milieu de tous ces ennuis. Dans ce monde perverti, tu es ici malgré tout. Que ton Esprit, Seigneur, demeure à jamais avec nous. Nous voyons que tu es ici, un Dieu recouvert de peau. Dans des cœurs humains, donnons la foi, la révélation et la vision. Tu es Dieu dans ton Église, Dieu dans ton peuple. Nous te remercions pour ceci, Seigneur. Puisse chaque personne croire ce soir d'un même accord et puisse-t-il être guéri. C'est par le nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Combien de personnes là-bas ont des cartes de prière de ce côté-là? Que ceux qui sont de ce côté-là reculent et qu'ils viennent ici au milieu de cette allée. Ceux qui sont dans cette allée-là, venez directement par ici. Prenez simplement votre place. Venez directement par ici. Dès que ceux-là auront fini, que cette file rejoigne l'autre côté, que les anciens s'avancent. Frère Roy, que le Seigneur te bénisse. Je ne savais pas que tu étais assis là. Je veux que les diacres de l'Église s'avancent rapidement, s'ils peuvent entrer, peu importe où ils sont. Venez ici pour nous donner un petit coup de main. Je veux que chacun de vous, pour qui on va prier, lève la main et répète ceci après moi. Seigneur, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Je crois que dans ta présence, alors que je suis ta parole, les mains seront imposées sur moi ce soir. Je vais accepter ma guérison. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, regardez, la prière de la foi sauvera le malade. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il a dit à Noé qu'il allait pleuvoir. Cela il n'a jamais, je n'ai jamais dit, aussitôt qu'on prie pour vous, vous serez rétablis. Il a dit, ils seront guéris. Il a dit à Noé qu'il allait pleuvoir. Il n'a pas plu pendant 120 ans, mais il a plu. Il a dit à Abraham qu'il allait avoir un bébé de Sarah. Pendant 25 ans, il ne s'est rien passé. Mais il l'a eu. Il a dit à Ésaïe qu'une vierge allait concevoir. Pendant 800 ans, il ne s'est rien passé. Mais elle a conçu. Est-ce vrai? Il l'a promis. Peu importe combien de temps ça prend, il le fera de toute façon. Croyez cela. Avancez-vous maintenant. Que Frère Capps dirige les chants. Tu vas t'occuper de ceux qui ont des cartes. Maintenant, que tout le monde soit en prière. Notre Père Céleste, nous allons obéir à tes commandements en imposant les mains à ces malades. Je ne sais pas ce que tu pourrais faire d'autre, Seigneur, car tu as dit dans ta parole que tu as acquis leur guérison.
Tu as prouvé que tu es ici avec nous ce soir, par la parole qui peut discerner les pensées qu'il y a dans le cœur. Tu l'as prouvé que tu es parmi nous. Et je te prie, Père, de rendre ta parole, qui ne peut pas faillir, tellement réelle pour chaque cœur. Toi qui as dit, si vous pouvez croire cela, de ne pas douter, mais de croire cela, dites à cette montagne, ôte-toi de là, et ne doutez pas, mais croyez que cela arrivera. Il n'a pas dit quand. À la Pentecôte, tu as dit aux gens d'aller attendre là-haut. Tu n'as jamais indiqué l'heure, ni le jour. Tu as dit, jusqu'à ce que. Maintenant, ils viennent pour accepter leur guérison. Puissent-ils ne penser à rien d'autre que le fait qu'ils sont guéris, jusqu'à ce que vienne leur délivrance. Nous t'obéissons en leur imposant les mains en tant que croyants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Très bien. Approchez-vous maintenant. Vous êtes guéris. Que Dieu vous bénisse. Allez-y, c'est bien. Tout est possible. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout. Seigneur Jésus, je prie maintenant pour ces mouchoirs. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je me demande si nous pourrions changer ces paroles. Maintenant, je crois. C'est maintenant que je crois. Tout est possible. Maintenant, je crois. Maintenant, je crois. Maintenant, je crois. Tout est possible. Maintenant, je crois. Croyez-vous que vos requêtes et vos désirs vous seront accordés? Cela va arriver. Il y a quelques instants, j'ai vu passer dans la ligne quelques-uns de mes amis italiens de Chicago. Combien connaissent Sœur Bottazzi de Chicago? Eh bien, vous savez, tout récemment, elle a eu un trouble mental, une dépression nerveuse très grave. Mais ce matin-là, à Chicago, lors du petit déjeuner des hommes d'affaires chrétiens, j'ai parlé à la sœur, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Elle était revenue par le côté, et elle n'arrivait pas du tout à se calmer. Et j'ai dit, sœur, ça ne vous quittera pas tout de suite, mais vous allez vous rétablir. J'ai dit, ça prendra soit 18 mois, soit 2 ans. C'est exactement dans cet intervalle-là que vous allez vous rétablir. L'autre jour, pendant que je lui parlais, je l'ai entendu témoigner. Elle était tellement heureuse. Elle n'avait jamais été si heureuse de toute sa vie. Elle roulait en voiture. Elle n'était pas en paix. C'était comme si la présence de Dieu l'avait quittée. Bien entendu, c'était de la dépression nerveuse, vous savez. Et tout d'un coup, tout s'est rétabli, suivi d'une grande sensation de joie. Et la puissance du Saint-Esprit était sur elle. Elle a pleuré, elle a crié, il passait vraiment des moments merveilleux. Il y a environ 3 ou 4 semaines, ou 1 mois. Je l'ai entendu témoigner il y a 2 dimanches. Et elle a dit, « Frère Branham, quand je suis retourné, j'avais noté ça. Et je me suis procuré la bande. Ça faisait exactement 18 mois, jour pour jour. Amen. Est-ce que vous l'aimez? N'est-il pas merveilleux? Maintenant, c'est ce même Saint-Esprit qui a pu prédire avec exactitude, sans faillir une seule fois, pendant toutes ces années. Et aujourd'hui, par sa parole, il a essayé de vous dévoiler que Dieu n'est pas un objet très éloigné ou quelque chose d'historique. Il est vivant, au temps présent. Sa parole se manifeste. Il se cache derrière un voile humain dans son Église, se révèle par votre foi et par ma foi, unis ensemble, quand nous nous rassemblons pour former une entité de Dieu. Je ne peux rien faire sans vous. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Nul ne peut faire quoi que ce soit sans Dieu. Donc, tous ensemble, cela forme une entité,
une connexion. Dieu m'a envoyé dans ce but. Vous croyez cela? Et voilà, ça arrive. C'est exactement ça, voyez, parfaitement confirmé. Peu importe ce qui ne va pas chez vous, ce que n'importe qui a dit, si de tout votre cœur, vous croyez que vous allez vous rétablir, rien ne pourra jamais l'arrêter. C'est ce qu'il a dit. Et il a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne faillira pas. Croyez-vous cela? Combien prieront pour moi, pour la prochaine série de réunions où j'irai? Je suis celui qui a besoin de prière. Voyez, tout le monde m'a rejeté, voyez, sauf vous. Et pourtant, il y a une semence là-dehors. J'ai envoyé une lettre en Afrique du Sud. Ils ne veulent pas me laisser venir, à moins que je signe un document stipulant que je baptiserai tout le monde 3 fois d'un côté, une fois pour le Père, une fois pour le Fils et une fois pour le Saint-Esprit, vers l'avant, et que de l'autre côté, je baptiserai vers l'arrière, une fois pour le Père, et que j'enseignerai que c'est ça, la doctrine. Je leur ai écrit une lettre. J'ai dit, le Saint-Esprit essaie de me faire revenir en Afrique ces dernières années. Il veut utiliser mon ministère là-bas, où 30 000 personnes ont accepté Christ en un après-midi. J'ai dit, souvenez-vous que le sang de ces âmes retombera sur vous et non sur moi. J'ai offert de venir, mais vous n'en voulez pas. Je me demande ce qu'il en sera en ce jour, alors que Jésus, le Fils de Dieu, a été mis hors de l'Église et que la parole a été rejetée. Mais malgré tout cela, il continue de se faire connaître à son peuple. N'en êtes-vous pas reconnaissant? Et ce soir, je suis passé leur imposer les mains à des femmes âgées, des jeunes, des vieux, des jeunes hommes, des hommes âgés, tout trempés de sueur comme je le suis. J'ai pensé, ils sont assis là à écouter cette parole que le reste du monde considère comme de la folie. Voyez, ils sont le boulon, voyez. Dieu est ici pour le fileter, afin de vous dégager de la maladie. C'est une promesse de la parole. Souvenez-vous bien de ceci. Ça va commencer à se resserrer. Je les attirerai. Si je suis élevé, je les attirerai. Il va vous dégager de cela, assurément. Croyez-le tout simplement. Ayez foi en lui. Ne doutez pas de lui. Croyez-le. Priez pour moi. Quand vous n'aurez personne d'autre pour qui prier, pensez à moi. Alors, jusqu'à ce que nous nous revoyions, réunis, merci d'être venus d'aussi loin. Que Dieu vous protège alors que vous rentrez chez vous. Réunis, saluez tous les chrétiens, saluez-les de la part de ce groupe qui est ici. Que la paix de Dieu repose sur vous. Shalom. Dieu soit avec vous jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. Au pied de Jésus. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. Dieu soit avec vous jusqu'à ce jour. Je suis si heureux. Vous voyez, il y a des choses, bien des choses que je ne sais pas, mais il y a certaines choses que je sais. Je suis tellement reconnaissant pour vous. Je suis si heureux d'être associé avec vous. Je suis si heureux d'être l'un de vous. Que Dieu soit avec vous, il le sera. Il ne vous délaissera jamais. Il ne vous abandonnera jamais. Il ne vous quittera pas. Vous avez franchi le voile à présent. Voyez, je suis si content ce soir de voir Frère Palmer. C'est l'un de nos pasteurs associés ici. Il vient de la Géorgie. Frère Junior Jackson est quelque part dans le bâtiment, dans un coin à l'arrière. Nous sommes contents de la voir. Frère Don Raddle est assis ici. Oh, il y en a tellement. Je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un. Frère Ben Bryant est ici. Et beaucoup d'autres sont ici. De bons frères. Willard Collins. Nous sommes si contents de vous avoir tous ici. Je me demande si nous pouvons nous lever juste un instant maintenant. Courbons la tête maintenant.
jusqu'à ce que nous nous revoyions. Réunis aux pieds de Jésus, jusqu'à ce que nous nous revoyions. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. Dieu soit avec vous jusqu'à ce jour. Ressentez-vous ce rapprochement dans la communion avec l'Esprit? Fredonnons cela. J'ai remarqué que frère McKinney de l'Ohio est avec nous. Frère John Martin est son frère. Nous sommes si contents de vous avoir tous. Il se peut que je ne vous vois même pas, mes frères. Il vous connaît. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. Puisse mon cœur et le vôtre être unis au cœur de Dieu, jusqu'à ce que nous nous revoyions. J'aimerais demander à quelqu'un de terminer la réunion. Alors que nous courbons maintenant la tête pour prier, nous essayons de faire savoir à chaque ministre que nous sommes contents qu'il soit ici, tous les laïcs, vous, les gens du Tennessee, de l'Ohio et d'un bout à l'autre du pays. Les femmes que j'ai rencontrées là-bas aujourd'hui ont fait tout le trajet depuis Boston. Nos frères de couleur qui viennent du même endroit étaient ici ce matin. Il y en a tellement qui sont venus de différentes régions du pays. Je vous remercie, mes chers et fidèles amis. Que Dieu soit avec vous. Je vous appelle mes amis. Est-ce que vous vous souvenez de ce que Jésus a dit à ce sujet? Un ami est encore plus proche qu'un frère. Eh oui. Alors que nous courbons la tête maintenant, jusqu'à ce que nous nous rencontrions de nouveau dans quelques jours, que Dieu soit avec vous. Je vais demander à notre bon et fidèle frère, frère Richard Blair, s'il veut bien terminer la réunion par un mot de prière. Frère Blair. Cantique numéro 6, j'irai au bout. Mon Seigneur, je marche dans la lumière qui brille sur moi, lumière venant du ciel. J'ai dit adieu aux folies du monde. J'ai commencé dans Jésus, j'irai au bout, j'irai au bout, oui, j'irai au bout. J'irai avec les méprisés du Seigneur. Peu importe ce que font les autres. J'irai au bout, Jésus, j'irai au bout. Il y en a beaucoup qui ont commencé, mais refusent de marcher avec la lumière. Certains l'acceptent car elle est nouvelle, mais peu seulement espèrent aller jusqu'au bout. J'irai au bout, oh oui, j'irai au bout. J'irai avec les méprisés du Seigneur. Peu importe ce que font les autres. J'irai au bout, Jésus, j'irai au bout. J'aimerais marcher avec Jésus seul, comme Jacob avoir une pierre pour pilier, être à chaque instant devant sa face, au lieu de reculer, manquer le but. J'irai au bout, oh oui, j'irai au bout. J'irai avec les méprisés du Seigneur. Peu importe ce que font les autres.
Tout